Les événements se passent à répétition. Nous étions à Port-Gentil du 23 au 27 février dernier pour une mission BRSA, pour aller restituer de tout ce qui a été fait et ce qui reste à faire aux 6000 épargnants au BRSA. Contre toute attente, après l'Assemblée générale du samedi 24, et à 2 heures du matin, nous avons constaté que des individus étaient en train de défoncer les chambres de notre hôtel, notamment ma chambre, la chambre que j'occupais, et c'est mon directeur de cabinet. Et il a fallu que l'on demande j'ai envie de dire, aux vigiles d'intervenir, et les individus sont partis en courant. Ça, c'était le premier fait. Le deuxième, c'est exactement une semaine après, parce que c'était le samedi 27, le samedi 24, et cette fois-ci, c'est le samedi 2, à mon domicile. Nous allons constater que il y a des individus, trois personnes qui rentrent dans notre possession et vont casser le portillon et la porte principale ainsi que les fenêtres. Il a fallu que l'alarme nous réveille et quand nous mettons debout pour le chercher de quoi il s'agissait, les individus ont pris la fuite. Je note qu'ils étaient au nombre de 3 et c'est la caméra qui nous a aidés pour identifier, j'ai envie de dire, voir les faces des personnes. Parce qu'il a fallu interroger la caméra pour voir à combien ils étaient et quelles sont ces personnes. À l'origine, on a d'abord cru à une affaire de bandits au quartier, une affaire de voleurs. Or, nous constatons que ces individus n'étaient pas venus pour voler parce qu'ils ont visité tous les salons de mon domicile et ils n'ont pratiquement rien pris, mais ils ont cassé. Ils ont cassé les portes, ils ont cassé les vitres, ils ont défoncé les chambres de mes enfants et ils ont tenté de défoncer la mienne. Et c'est quand ils ont tenté de défoncer la mienne que nous nous sommes réveillés. Et le temps de chercher quelques armes blanches, parce que nous n'en disposons pas d'armes à feu. Et c'est là où ils ont constaté qu'il y avait une présence dans la maison et ils ont pris la fuite. Alors, à partir de cet instant, nous nous sentons véritablement en danger. Parce qu'il y a une semaine, exactement aussi, nous avons été reçus par le ministre en charge de la fonction publique et juste après notre audience, c'était Dynamique Unitaire et malheureusement, quelques heures après, nous allons apprendre la disparition de notre camarade Alain Mouwadi et c'est comme si les faits se succèdent. Nous sommes véritablement inquiets et nous voulons savoir de quoi il s'agit exactement. On se pose aujourd'hui parce que tout simplement nous conduisons les dossiers très sensibles. Nous, CAP, nous MCVL, c'est-à-dire le leader Emmanuel Mbemba, conduit les dossiers très sensibles qui arrivent à terme aujourd'hui, à l'exemple celui de BRSA. BRSA a été vu par plusieurs Gabonais comme une vue d'esprit, comme si c'était une escroquerie. Mais quand certains Gabonais constatent que nous arrivons quand même à la fin de ce processus, ils commencent à proférer des menaces. Et là, nous voulons attirer l'attention du chef d'État parce que, en fait, c'est des individus qui sont, j'ai envie de dire, qui sont impactés dans ce dossier. Les individus qui sont impactés dans ce dossier, et il s'agit des dignitaires de la République. Nous avons envie de croire que les bandits sont commandités. Il y a cette affaire de BRSA, il y a l'affaire de l'ASNI, parce que une bonne frange de la population réclame les logements sociaux et sont venus nous voir. Donc, nous nous interrogeons d'où viennent ces menaces, effectivement, à quelques semaines du dialogue national.
Parce que s'il y a un dialogue national, c'est qu'il va y avoir des thématiques importantes et il va y avoir un échange direct entre Gabonais et nous avons l'impression qu'un mécanisme est mis en place, un mécanisme est mis en place afin que soit on supprime la vie de certains, soit qu'on fasse peur à d'autres. Et nous nous disons, nous voulons absolument aller à ce dialogue. C'est pour ça que nous attirons l'attention du chef de l'État de ce qu'il favorise la participation des partenaires sociaux, des politiques, afin que ce dialogue soit une réussite. Parce qu'aujourd'hui, si nous ratons ce dialogue, nous avons raté la transition. Et nous pensons que nous restons toujours à disposition à faire en sorte que la calmie revienne dans le pays. Nous avons été les premiers à demander ce dialogue national, nous, MCVL, nous CAP, parce que nous avons visité l'ensemble des partis politiques et la société civile pour appeler au dialogue national, pour appeler à la conférence nationale il y a 2 ou 3 ans. Et ce n'est qu'une bonne chose aujourd'hui que la transition vienne à matérialiser ce que nous avons projeté. Et les Gabonais reconnaissent ceux qui sont objectifs, que nous avons entrepris cette démarche et les politiques gabonais, à l'écrasante majorité, avaient accepté notre démarche. Aujourd'hui, c'est une matérialisation, c'est une mise en œuvre et nous en sommes fiers. Mais nous disons, nous en appelons au chef de l'État. Et d'ailleurs, ce matin, nous avons déposé à la présidence une correspondance de dénonciation auprès du chef de l'État. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes menacés, pourquoi nous sommes visés, qu'est-ce que nous avons fait. Nous n'avons rien géré et nous n'avons pas d'argent à la maison. Parce que les gens qui sont agressés, violentés, ont certainement des ressources, ont certainement des moyens, mais nous sommes pauvres. Non seulement le gouvernement actuel, à travers le ministre en charge de l'Intérieur, ne veut pas nous remettre le récépissé définitif parce que nous réclamons. Nous avons le récépissé provisoire. Pourquoi cette rétention? Et après, il y a des événements qui surviennent, ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur. C'est pour ça que nous avons décidé de saisir ce matin le président public chef d'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui-Nguema, afin qu'il puisse avoir, j'ai envie de dire, qu'il puisse convoquer les hautes autorités, les autorités en charge de la sécurité, parce que nous constatons, pour le regretter, que la sécurité prend désormais un coup au Gabon. Alors même que ce sont les militaires qui sont à la tête du pays aujourd'hui, ce ne sont pas les civils. Nous ne pouvons pas être dans l'insécurité alors que c'est l'armée qui dirige le pays aujourd'hui. Nous allons le faire. Je vais appeler les jeunes camarades afin que nous puissions nous retrouver pour faire une requête commune. Ça, c'est d'une part. Mais je vous le disais tantôt que nous n'avons pas retardé, nous avons déposé ce matin une lettre de dénonciation auprès du chef de l'État afin qu'il soit avisé. Maintenant, par rapport à l'autre volet de la question, effectivement, nous constatons, pour le dénoncer, que le pouvoir véreux sortant agissait dans l'arrogance, dans la violence, dans les agressions, dans les enlèvements. Ce pouvoir étant parti, aujourd'hui nous avons une transition militaire qui devrait en principe nous sécuriser, parce que personne ne devrait être inquiété aujourd'hui, alors que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Donc, c'est pour ça que nous sommes étonnés de constater cette, j'ai envie de dire, cette violence galopante aujourd'hui au niveau national, parce que ce n'est pas qu'à Libreville. Je venais de vous citer l'exemple de Port-Gentil. J'ai été victime de violence à Port-Gentil. Et une semaine après,
ce sont les individus qui intègrent mon domicile pour vouloir m'enlever. Et c'est vraiment à regretter et on s'en inquiète parce qu'on ne sait plus où on va. On ne sait plus où on va. C'est pour cela que nous attendons fermement ce dialogue afin que les Gabonais puissent parler, puissent dénoncer et nous sommes un peu inquiets de constater que les mécanismes utilisés hier par certains gouvernants sortants reviennent en force aujourd'hui. Est-ce que le CTRI voit tout ça? C'est pour ça que nous demandons au CTRI d'être plus vigilant parce que tout ce qui pourrait se passer aujourd'hui, les Gabonais vont penser que c'est le CTRI qui est derrière. Peut-être que le CTRI ne connaît pas ce que certains voyous, entre guillemets, sont en train de commanditer aujourd'hui pour ternir leur image. Et nous pensons que les gens qui ont décidé de libérer le Gabon ne peuvent plus se mettre à agresser et enlever les populations. Donc, c'est quelque chose qui pourrait échapper au CTRI. Et nous, partenaires sociaux, et nous, hommes politiques, nous avons le devoir d'interpeller le CTRI et le chef d'État afin qu'ils prennent leurs responsabilités.